Blainville, la meilleure ville pour les familles. L'air y serait plus pur, la vie y serait plus douce. C'est ce qu'on nous vend. Mais derrière cette carte postale, il y a un site qui traite et enfouit des déchets industriels extrêmement dangereux depuis plus de 40 ans. À Blainville, le slogan respire le bien-être. Les citoyens, eux, respirent autre chose. Tout commence en 1978. Le gouvernement du Québec dresse alors un constat alarmant. Plus de 300 dépotoirs hautement toxiques sont éparpillés sur le territoire. L'État cherche une solution centralisée et des modèles sont étudiés du côté de l'Angleterre. C'est ainsi qu'en 83, Stablex s'installe à Blainville comme solution principale aux déchets dangereux. En 2010, elle est achetée par la compagnie américaine US Ecology. Cette acquisition s'inscrit dans une stratégie d'expansion de marché. Aujourd'hui, Stablex appartient à Republic Services, une multinationale cotée en bourse à New York. Son actionnariat est dominé par des grands investisseurs comme Cascade Investment, la société de Bill Gates, ainsi que des géants financiers comme Vanguard, BlackRock et State Street. En 1991, un premier choc survient. L'entreprise est sanctionnée. Des correctifs sont imposés. Les autorités exigent que les eaux soient confinées. À partir de ce moment-là, des citoyens et des groupes commencent à remettre en question le procédé présenté comme inerte en disant que sur le terrain, la réalité ne correspond pas aux promesses. Et autour du site, le décor n'a rien d'anodin. On est au cœur d'un milieu humide dans la grande tourbière de Blainville. En aval, l'eau circule vers le ruisseau Lockhead, la rivière aux chiens, puis la rivière des Mille-Îles. En 2012, plusieurs signalements citoyens parlent de mortalité de poissons et d'oiseaux autour du site. On rapporte aussi des déversements toxiques en continu pendant 3 jours directement dans les fossés reliés aux cours d'eau environnants. Le débat quitte le monde des rapports techniques et entre dans celui de la biodiversité directement touchée. En septembre 2023, le Bureau d'audience publique sur l'environnement conclut que le site se trouve dans des milieux naturels sensibles à valeur écologique exceptionnelle. Malgré cet avis officiel, le projet d'agrandissement reste sur la table. Et c'est là que le cœur du problème apparaît, le manque de surveillance indépendante et l'absence d'imputabilité. Il faut mentionner que les suivis environnementaux reposent sur les données produites par le laboratoire de l'entreprise elle-même, pendant que la présence du ministère sur le terrain pour des prélèvements externes reste rare et très espacée. Dans le reportage d'Enquête 2025, Les déchets de la discorde, le directeur Michel Perron avoue que le ministère de l'Environnement ne s'est pas présenté sur les lieux depuis plus de 5 ans. Il faut mentionner que, contrairement au Québec, les États-Unis, avec le régime du Superfund, imposent une responsabilité environnementale à perpétuité. Alors, les industries américaines ne sont plus responsables juridiquement une fois que leurs déchets toxiques traversent la frontière. Ici, le débat s'enflamme sur la solidité des garanties financières et juridiques. Alors, la population finance elle-même la science en organisant des collectes citoyennes pour payer des analyses indépendantes. Avec l'écotoxicologue Daniel Green, les prélèvements révèlent la présence de métaux lourds comme l'arsenic, le mercure, le plomb, le chrome hexavalent, le cadmium et le cuivre. Et pour eux, ces résultats tracent un fossé entre les rapports officiels et ce qui est réellement mesuré. Puis la politique entre en force. Mars 2025, le gouvernement de la CAQ dépose la loi 93 et la fait adopter sous bâillon. Résultat, expropriation d'un terrain appartenant à la ville de Blainville pour permettre l'agrandissement du site. La ville, la CMM et l'Union des municipalités du Québec dénoncent un précédent politique et une atteinte à l'autonomie municipale. Les recours se poursuivent devant les tribunaux. Sur le plan financier, une autre donnée choque les citoyens. La garantie de Stablex en cas de fermeture du site est seulement de 1,5 million de dollars, alors que des comparaisons avec d'autres sites industriels contaminés parlent de coûts de décontamination qui peuvent atteindre plusieurs milliards de dollars. L'écart ne laisse plus place au doute.
La vraie facture ne disparaît pas, elle se déplace, elle est repoussée dans le temps et héritée par les prochaines générations qui devront assumer les conséquences financières, environnementales et sanitaires de ce qui est enfoui aujourd'hui sans leur consentement. Et pendant que ces décisions s'empilent, le site se trouve à moins d'1 kilomètre des écoles, des quartiers, des familles, des poumons en développement, des organismes plus sensibles aux agents volatiles, aux métaux lourds, aux substances reconnues pour leur dangerosité. On ne parle plus d'un risque théorique, on parle de signaux déjà présents dans l'environnement. Des cours d'eau où des citoyens ont signalé des mortalités de poissons et d'oiseaux. Des analyses indépendantes qui évoquent des métaux lourds et des composés cancérigènes dans l'eau et dans les sols. Selon des témoignages rapportés publiquement, des employés du site auraient été invités à prendre des vacances après des résultats biologiques jugés préoccupants, notamment liés à l'arsenic et au mercure. La vraie question n'est plus est-ce acceptable sur le papier? La vraie question devient qui accepte que des déchets toxiques, des produits corrosifs et des agents cancérigènes soient enfouis là où des enfants respirent, jouent et grandissent? Et qui portera la responsabilité quand l'environnement et les corps en montreront encore les traces?